Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, on va aller juste sur le premier verset. Donc, je vais chercher quelque chose. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Amen. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, n'est-ce pas? Amen. Afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le... Donc on voit déjà par là que le mot sanctification ne commence pas avec la nouvelle alliance. D'accord? C'est un mot qui a une signification bien précise. Alors c'est ce que je veux trouver et on va comprendre. Je crois que ce sera plus simple comme ça là déjà. Alors, ici là, le mot sanctifié vient du grec kadash, qui signifie consacrer, qui signifie sanctifier, qui signifie préparer, qui signifie dédier, qui signifie être saint, qui signifie surtout être séparé. D'accord? Tu comprends normalement? Donc sanctifier signifie être séparé. Ça signifie être consacré. Ça signifie être dédié à être quelque chose. Une autre expression qu'on utilise souvent, c'est être mis à part. D'accord? Être mis à part. Les explications plus loin disent que c'est se montrer sacré ou majestueux. Être honoré, être traité comme sacré. J'aime bien ça. Être traité comme sacré. Alléluia. Donc dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs qui étaient traités comme sacrés. C'est des hommes mis à part. D'accord? Parce que ce ne sont que eux, les sacrificateurs, qui avaient le droit d'entrer dans le tabernacle. Les autres pouvaient rester dans les parvis. Les sacrificateurs pouvaient accéder dans le lieu saint. Et parmi les sacrificateurs, il n'y avait qu'un seul qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Tu vois un peu? Donc pour pouvoir avoir cette possibilité-là, pour qu'il y ait cette possibilité, il devait être séparé. Il devait être consacré pour pouvoir faire ça. Il devait être sanctifié pour pouvoir faire ça. Mis à part comme sacré. Et nous, par la nouvelle naissance, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus opère pour nous. Il nous sépare. Il nous consacre. Il nous met à part. Voyez un peu. Pierre va utiliser exactement le même mot qu'utilisé pour les sacrificateurs ici là. L'apôtre Pierre va nous dire que nous aussi, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Des prêtres pour Jésus. Dans l'Apocalypse, c'est Jean qui va le dire. C'est pour comprendre que c'est effectivement l'enseignement qu'ils avaient reçu de ceux qui accèdent à Jésus. De ceux qui entrent dans la nouvelle alliance. D'accord? Il dit qu'il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Jésus. Alléluia. Tous les chrétiens sont des prêtres pour Jésus. Il ne faut pas avoir peur du mot prêtre. Alléluia. Ce sont des sacrificateurs pour Jésus. Tout enfant de Dieu est un sacrificateur pour... Tu es une prêtresse de Jésus. Alléluia. Sanctifié, mis à part pour lui. Donc effectivement, il y a 3 types de sanctification. Il y a le premier type de sanctification, c'est la sanctification de position. C'est d'elle que je suis en train de parler là. Lorsqu'on est de nouveau, Jésus-Christ nous sépare. D'accord? La sanctification, on appelle de position, elle est faite par la nouvelle naissance. Elle est faite par la nouvelle naissance. Il y a plusieurs passages qui nous montrent que nous avons été mis à part. Je ne sais pas si je vais retrouver ceux qui sont souvent utilisés les plus phares, mais on va trouver rapidement, on pourra lire Éphésiens par exemple. Éphésiens par exemple.
Donc, par exemple, de toute façon, Éphésiens 1, Éphésiens 2 ont cette idée générale-là. Mais on va voir, par exemple, on va nous dire que, dans Éphésiens 2, par exemple, à partir du verset 1, je lis, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de ceux de leur nombre. Et nous vivions autrefois accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en... Vous voyez qu'il y a une forme de séparation qui est montrée là, une séparation de lieux spirituels. D'accord? Nous étions dans le nombre de ceux qui étaient pécheurs, qui mouraient dans leur péché. D'accord? Nous étions morts. Jésus nous a séparés des morts pour nous faire vivre en lui qui est le vivant. Alléluia. Donc, il y a une séparation de la mort pour la... Il nous a séparés du lot des morts pour nous amener dans le lot des vivants en lui-même. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux en Jésus-Christ. Bien aimé, cette parole-ci est très intéressante et elle est très importante. Cette séparation de position. Quand tu connais ça, maman Sylvie, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu es conscient de ce que je viens de dire là, que tu as été séparé du groupe des morts, que tu as été séparé des ténèbres, et que le Seigneur t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que maintenant, comme tu es là physiquement là, spirituellement, tu es assise dans les lieux célestes avec Jésus. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. C'est la raison pour laquelle un sorcier ne peut pas commencer à te menacer, tu trembles devant lui. Tu n'as même aucune raison de trembler. Il ne peut pas t'atteindre. Pour qu'il t'atteigne, il faut qu'il entre en Jésus. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de lui dire la vérité. Oh, si je parle là, j'ai souvent entendu des gens avec des flagelles bizarres. Non, Jean-Baptiste, c'est parce qu'il parlait trop la vérité qu'on lui a coupé la tête. Jean-Baptiste, ce n'est pas toi, frère. Jean-Baptiste n'a pas eu le privilège aussi. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, par la foi et l'amour de Dieu, pouvait dire à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est le péché. Sors de là. Maintenant, toi, tu es protégé en Jésus et tu as peur de dire à quelqu'un que sort de la sorcellerie. Amen. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Il faut laisser ça. Tu vas aller en enfer avec. Sors de là. Il ne peut rien te faire. Tu ne le lui dis pas pour te vanter. Tu ne le lui dis pas pour dire. Tu ne lui dis parce que tu l'aimes. Alléluia. Parce que tu sais ce qui va lui arriver s'il continue comme ça. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Tu es séparé. Tu as été sanctifié par ta position d'enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'autres passages qui en parlent. Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Véritablement. Il y en a beaucoup. Donc, c'est le premier type de sanctification, la sanctification de position. La sanctification de position. Si tu lis dans Colossiens chapitre 2, il y a cette sanctification-là. Cette sanctification-là entraîne une délivrance puissante en même temps. C'est pourquoi on ne peut prêcher que la nouvelle naissance, on m'a dit. La nouvelle naissance, c'est un package extraordinaire. Il y a tellement de choses dans la nouvelle naissance que vous voyez là. La délivrance est là-dedans. La sécurité est là-dedans. Alléluia. Par la sanctification de position, on est délivré
On est parfaitement mis en sécurité en Jésus. On est sauvé, merci. D'aller m'oublier, c'est le plus important même d'ailleurs. Alléluia. On est sauvé, on devient enfant de Dieu. On reçoit une espérance nouvelle. On reçoit le Saint-Esprit. Tout ça est dans la nouvelle naissance. C'est un gros package. Si vous lisez Colossiens 2, vous allez voir par exemple à partir du verset 8, pour ceux qui sont sanctifiés. Jésus va, l'apôtre Paul va enseigner quelque chose par l'esprit. Il dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Pourquoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute... Je vous rappelle quelque chose à Ephésiens 6, la partie du verset 10 là-bas. On dit que quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, les principautés. Maintenant, Colossiens nous dit que c'est lui, Jésus, qui est le chef de toutes les histoires là. Donc, en fait, tu es mis dans une victoire dans laquelle tu vis dans le chef de eux tous. Je ne sais pas si quelqu'un m'a donné comprendre quelque chose là aujourd'hui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite. Mais c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, d'où l'importance du baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a reçu des morts. Vous continuez à lire devant, vous allez voir. Je vais même lire ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout ça est dans la croix dans laquelle tu as été sauvé. On t'avait maudit quand tu es né de nouveau. Jésus prend, il efface ça. Il ne se contente pas d'effacer. Même le papier sur lequel on avait écrit, il déchire ça, il envoie en plus. Il te sépare complètement. Donc, la façon dont tu es séparé, c'est le genre qu'il n'y aura pas de retour. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas. Ils ne peuvent même pas faire les représailles, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi c'est par ignorance seulement que généralement le diable réussit à avoir les gens. Parce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas. Oh, tu es né de nouveau, mais il y a encore les liens qu'il faut couper. Quels liens? C'est que je ne suis pas né de nouveau. C'est que je ne suis pas né de nouveau. Ce que j'ai à faire lorsque je suis né de nouveau, c'est d'apprendre à me dépouiller de la vaine manière de vivre que j'avais hier. Alléluia. Mais il y a zéro lien. Jésus a coupé tous les liens là une fois pour de bon. Alléluia. Je suis séparé. Je suis mis à part. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Je suis né de Dieu. L'apôtre Paul va même dire que nous tous donc qui sommes parfaits. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, maman, devant Dieu, tu es parfaite. Tu comprends ça? Amen. Parce qu'il ne te regarde plus toi. Il regarde, quand il veut te regarder, il voit Jésus.
Parce que toi, tu es en Jésus. Amen. Et il est totalement satisfait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi on dit, on répète toujours que même si tu arrives de tomber, ça ne sert à rien de fuir, d'aller te cacher. C'est le diable qui t'envoie là-bas. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Son amour n'arrête pas même quand il t'est arrivé de trébucher. C'est pourquoi tu dois faire comme un bébé. Tu as vu un bébé que tu as laissé, ne touche pas à lui, ne touche pas à lui. À peine tu as tourné le dos, là, il a ouvert la bouteille d'huile. Verse ça bien sur lui. Quand il entend que maman, oh, il n'est pas en train de courir pour venir vers toi. Avec tout l'huile là sur lui. Alléluia. Huile oléo. Ah ben c'est oléo. Quand tu le fouettes, même il s'accroche encore comme ça là sur toi. Il crie, il est là comme ça là sur toi. Il ne va aller nulle part. Alléluia. Amen. Si même le voisin ne lui dit que viens, viens, viens. Il accroche là comme ça là sur toi. La nature même nous enseigne. Alléluia. Amen. La sanctification de position, c'est le premier type de sanctification. Je n'ai peut-être pas trouvé le passage, je n'ai pas donné le passage écrit qui peut vous permettre de comprendre que par là nous avons été sanctifiés, mais comprenez que c'est ça l'idée, ça l'image, c'est ce déménagement-là. Alléluia. Du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Alléluia. C'est la séparation là qui est le premier type de sanctification. Par la nouvelle naissance, nous avons une nouvelle position. Nous sommes sanctifiés par notre position. Alléluia. Maintenant, le deuxième type de sanctification. Une fois que nous avons été sanctifiés, nous avons changé de position, nous devons apprendre maintenant à nous dépouiller de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Dernièrement, ici, on parlait par exemple de la souffrance. Et on disait que, puisqu'il le faut, il y a un type de souffrance à laquelle on va passer. Cette souffrance-là est due au fait que nous devons changer de façon de vivre. Alléluia. Nous devons adopter une nouvelle façon de vivre que nous n'avions pas avant. Que nous ne connaissions même pas. Alléluia. Nous devons nous dépouiller. D'où ce qu'on va appeler la sanctification quotidienne. C'est une sanctification dans laquelle on apprend à se dépouiller. Là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. D'accord. 1 Thessaloniciens 4, qui est une sorte de je peux dire quoi, une idée de ce qu'on doit attendre ou bien on doit rechercher dans la sanctification quotidienne. Je vais lire à partir du verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 2. Ou bien non, je vais lire à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1er. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va donc enseigner à ceux qui ont été sanctifiés dans leur position, à ceux qui ont été séparés par leur position, ceux qui ont été mis à part par leur position? Il leur dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit que ils ont appris de comment ils doivent se conduire et plaire à Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a une conduite, il y a une façon de se conduire pour plaire à Dieu. Ces gens-ci, avant qu'ils ne viennent en Jésus, ne la connaissaient pas. On a dû leur apprendre. D'accord? Comment il faut se conduire et plaire. Donc il y a une autre chose, il y a une autre façon de faire. Et l'apôtre Paul leur dit donc qu'il les conjure, il les exhorte à marcher à cet égard, à marcher de cette façon-là, de progrès en progrès. Donc on doit continuer à progresser dans cette façon de se conduire pour plaire à Dieu. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus.
D'accord? Donc, il y a des préceptes qu'on leur a donnés. Et il rappelle quelques-uns de ces préceptes. À partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'accord? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la... Regardez bien ce qui est sur le verset 8, c'est très important. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est-à-dire donc que si tu es né de nouveau, que tu as été séparé par principe, que Dieu t'a fait asseoir en lui, qui t'a déclaré saint, il t'a déclaré parfait. Ce qu'il attend de toi maintenant, c'est que toi aussi tu acceptes de te mettre en te dépouillant de la mauvaise façon de vivre que tu avais avant. Alléluia. Et il dit que si quelqu'un rejette ça, il est en train de rejeter Dieu qui lui a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Il est en train de rejeter Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsque nous parlons de sanctification ici, rejeter les impuretés, rejeter le péché. Comprenez bien ce que j'explique. Rejeter les impuretés, rejeter le péché, se séparer de la vaine manière de vivre, n'est pas ici demandé à quelqu'un qui n'a pas encore l'esprit. Il est demandé à celui qui est déjà né de... Pourquoi? Parce qu'il a déjà la capacité de le faire. Parce qu'avant, il était esclave. Est-ce qu'on comprend? Avant la nouvelle naissance, nous sommes esclaves du... Un esclave fait-il ce qu'il veut? Vous voyez un peu? C'est donc à cause d'une compréhension biaisée de ceci que certains souvent venaient dire que non, mais vous n'avez pas dit aux gens répentez-vous. Non, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient que quand on prêche en disant répentez-vous, on est en train de dire aux gens arrêtez de pécher. Comme ça, sans qu'ils ne soient nés de nouveau. C'est pas ça. C'est que c'est le message qui amène justement la nouvelle naissance. Vous comprenez un peu? Quand on va te dire répands-toi, c'est-à-dire quitte le péché, forcément, si tu es touché par le péché, tu vas te poser la question que mais je vais faire comment pour vivre sans forniquer? Je vais faire comment pour vivre sans plus voler, sans plus arnaquer? C'est comme ça que j'ai toujours vécu. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Je vais faire comment? Tu vas nous arriver à la question que les autres avaient posée à Pierre, homme frère, que ferons-nous? On va faire comment? Et alors on pourra te dire, crois à Jésus. Ouvre ton cœur à... Alors les temps de rafraîchissement viendront et il te donnera son esprit. Et quand tu auras son esprit, tu trouveras la force pour te séparer. Amen. Alléluia. Tu trouveras la force. Donc c'est la raison pour laquelle pour toi qui as l'esprit de Dieu, voici les préceptes. Tu as la capacité maintenant de dire non. Amen. Alléluia. Ça va générer un peu de souffrance, mais je t'assure que cette souffrance-là, c'est pour un peu de temps. Si ton cœur aime vraiment Jésus. Bientôt, tu auras trouvé des nouveaux réflexes, des nouvelles façons de vivre, de nouvelles habitudes. Ça va aller très vite. Si ton cœur est entier à Jésus.
Alléluia. Si ton cœur est entier à Jésus, ça va aller vite. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous enseignons et nous martelons que il est anormal que quelqu'un te dise je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Et tu le vois vivre dans le péché. C'est une anomalie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Parce que ce n'est pas compatible. Alléluia. Quelqu'un dit je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, mais il se plaît dans le péché. C'est une anomalie, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui... C'est pas normal. Vérité. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Il ne peut pas se plaire dans le péché. La nouvelle nature qu'il a ne peut pas se plaire dans le péché. C'est pas normal. Il y a une anomalie. La sanctification de position. Ça c'est la sanctification qu'on dit, la sanctification quotidienne. Dans laquelle on doit marcher. Et la sanctification quotidienne, elle n'est pas inutile. Elle a pour rôle de nous dépouiller, de nous nettoyer, parce que c'est par là que nous nous préparons pour le retour imminent du... Alléluia. 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 Amen. C'est par là que nous nous préparons. Amen. Retour du maître. Retour du maître. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus vient prendre l'église qui est comment? Il rien de semblable. Éphésiens chapitre 5. Irrépréhensible. À partir du verset 25. Non, je veux même lire à partir du verset 24. C'est vrai que Paul traite de quelque chose là-bas, mais en fait, il traite de deux choses qui sont en fait identiques. Le mariage et Christ et l'Église. Vous voyez un peu. Donc à partir du verset 24, il dit: Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Dis à ton voisin que l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Si tu n'es pas soumis à Christ, tu ne vas pas partir de l'Église. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, en toutes choses, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est-à-dire que l'Église est soumise à Christ en toutes choses. Amen. Alléluia. Voilà, c'est de là-bas que ça part. L'Église est soumise à Christ en toutes choses. Tout. Les finances, les enfants, le travail, tout. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé et s'est livré lui-même pour elles. Pourquoi? Il précise la raison pour laquelle Christ est livré pour son Église. N'est-ce pas? Afin de la... par la parole. D'accord? Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Pourquoi? Quel est l'objectif? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'objectif. Alléluia. Donc, de position, d'abord, il te met en lui qui est parfait. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu apprennes à te dépouiller de la vaine manière de vivre pour que tu deviennes aussi en lui parfait. La prière sacerdotale, toi en eux et moi, toi en moi et moi en, et eux aussi, voilà.
Rien d'impur ne peut subsister en lui, non? Donc je dois me débrouiller. Il me met en sécurité, à l'abri des attaques de Satan, des sorciers, de tout, pour que justement j'ai l'occasion de me débrouiller. Il ne pouvait pas faire, c'est pas comme si tu veux dire que tu veux laver l'enfant, mais tu le laisses là-bas dans la bougie, que tu vas aller laver là-bas, ça ne sert à rien. Puisque tu vas verser l'eau, il va toujours se mélanger encore dans la boue, non? C'est pas ça. Donc pour le laver, première chose, tu l'enlèves d'abord de là-bas. Tu le mets maintenant quelque part où il ne va plus être en contact avec, et tu commences donc à le nettoyer. Il sera propre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul rappelle l'évangile, la bonne nouvelle. Et ce qui est très intéressant là-bas, c'est qu'il amène la bonne nouvelle de façon vraiment extensive, jusqu'à donner l'objectif final de la bonne nouvelle. Alléluia, qui est dans la bonne nouvelle. On va lire à partir du verset 50. Corinthiens 15. Nous sommes déjà là sur le troisième type de sanctification. Hein. Je n'ai pas encore donné seulement le nom. Mais je vais parler déjà du troisième type de sanctification. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 50, je lis. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Arrêtons d'abord là. Tout à l'heure, on a parlé de la terre. Quel était son sort? On a dit qu'elle va être brûlée. Et il va plus se trouver ça. D'accord? Dans Genèse chapitre 1 ou 2, là-bas, je ne sais pas trop. Comment est-ce que l'homme a été créé? Et dans Ecclésiaste, on va dire que la poussière fait comment? Elle retourne à la poussière. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire ici là? La chair et le sang ne peuvent pas hériter. Alléluia. C'est une autre des raisons pour lesquelles tu es là. Pour que ton âme s'habitue à vivre avec Christ, à vivre avec Dieu. Parce que la chair va rester dans la poussière. Alléluia. Elle va rester dans la poussière. Amen. Mais ton âme aura été purifiée, régénérée, va s'affectionner de Dieu, et c'est elle qui va être sauvée. Quand on dit là que je vis les morts debout, ce n'est plus le corps, hein. Ce sont les âmes. Alléluia. Ce sont les âmes. Voici verset 51. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Dans Romains 8, vous allez voir là-bas qu'on va dire que Dieu a enfermé le péché dans la chair. Tu vois un peu? Donc la chair ne peut pas partir. Elle va rester. Verset 51, je disais. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons... Qu'est-ce qui va nous arriver à nous tous? Nous serons changés. Alléluia. Tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront comment? Parce qu'il vient de dire que la chair et le sang, la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité, n'est-ce pas? Donc les morts qui vont sortir là, ne sortiront plus avec ça, la poussière. Alléluia. Ils vont sortir incorruptibles. Non, ce n'est pas seulement les âmes. C'est-à-dire que les âmes vont être jugées. Mais on ne va pas seulement rester avec les âmes. On aura un nouveau, celui-là qui est maintenant incorruptible. Voilà. Les morts seront incorruptibles et nous serons changés. Vous voyez l'idée, non? Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible fasse comment? Revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la sanctification finale, la sanctification éternelle. Où on sera maintenant séparé de notre corps. Alléluia. Donc, on est d'abord séparé spirituellement du système qu'on appelle le monde, par la position, la sanctification de position. Alléluia. Ensuite, on apprend à dépouiller notre âme des impuretés, de la vaine manière de vivre, en tenant notre corps en bride. Alléluia. Parce qu'il est susceptible encore au péché. Et enfin, Jésus va aussi nous sanctifier de notre corps, pour nous donner un corps incorruptible. Alléluia. Donc, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon, ou bien ta lance, ou ta flèche? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, le péché n'aura plus de pouvoir sur ce nouveau corps-là. Ce sera fini. Alléluia. Ce sera terminé. Il n'y aura plus frère, priez pour moi, ça ne va pas. Je suis attaqué par les pensées, c'est fini. Alléluia. Ce sera terminé. Il n'y aura plus ça. Alléluia. Ce sera bon. Ce sera terminé. Donc voilà les trois types de sanctification. Sanctification de position, sanctification quotidienne et la sanctification éternelle, définitive. Peut-être pour la sanctification de position, je sais que je n'ai pas trouvé le passage qui est très souvent utilisé comme verset clé. Peut-être un frère peut m'aider là-dessus, parce qu'on a lu beaucoup de trucs, je ne sais pas. Colossiens 1. Colossiens 1, 12 et 13. D'accord, merci. Je dis ça aussi comme ça parce que, comme on a dit, ça fait partie de ce qui doit être dans les leçons d'affermissement. Hein. Vous comprenez un peu? Et ce sont des choses qu'il est important que vous sachiez. Quand on parle de leçons d'affermissement, des enseignements de base, c'est des enseignements qui doivent être établis en nous. Vous comprenez un peu? Qu'on doit connaître bien, établis dans notre esprit. Colossiens 1, verset 12 et verset 13. Colossiens 1, verset 12 et 13. On nous dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a rendu capables. Vous voyez que c'est en accord avec Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfants de... Donc c'est lui qui nous rend capables. Alléluia. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son... Alléluia. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez ça, non? Donc il y a un transport, il y a un déplacement. Le mot, ici là on nous dit que verset 13 que il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le mot qui est traduit par transporter là-bas, je crois en grec c'est le mot exagorazo. Ça signifie en d'autres termes, il nous a enlevés du marché. Il nous a sortis du marché. L'agorazo c'était aussi comme le marché, le lieu public. Il nous a sortis de là-bas. Il nous a sortis du poula-poula, comme on le dit souvent, du méli-mélo. On est sortis de là-bas. C'est fini. Ah, Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un ne comprend même pas le marché dans lequel on était.
C'était terrible. Le mercato que le diable faisait sur nous là-bas, c'est fini. Oui. Il y a aussi Ephésiens 2:6. Oui, attends, j'arrive d'abord. Je veux montrer quelque chose sur ce marché-là. Alléluia. Apocalypse 18. Je vais lire quelques versets rapidement à partir du verset 1. Voir quelque chose. Apocalypse 18, j'ai lu le verset 1 déjà. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Alléluia. Faites attention parfois aux apparitions. Verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Alléluia. Sortez de Babylone, c'est sortir de l'habitation des démons. Quand Dieu sort du péché, c'est parce qu'il habite dans les démons, il ne connaît pas ça. Je saute. Vous pourrez lire, je vais lire à partir du verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront, et les marchands de la terre pleurent, et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Écoutez les cargaisons de ces marchands. C'est là-bas où j'étais en train d'aller. Vous allez comprendre du marché où on est sorti. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes. Vous vous imaginez qu'il y a des choses comme ça dans les marchandises? Nous les chrétiens, ce n'est pas que nous ne croyons pas que la sorcellerie existe, nous y croyons bien même, sauf que nous sommes au-dessus. Ce qu'on appelle là que le femme, là on te vend, tu peux travailler l'argent pour quelqu'un, ça existe, c'est vrai, on vend les gens en esclavage spirituel. Et si le Seigneur ne fait pas grâce, si le Seigneur n'avait fait grâce pour ta vie, on t'aurait aussi vendu là-bas. On vend les âmes, on vend les corps. Ça c'est vendre. Et les gens se font de l'argent avec. Après ils font les dons, on les envie. C'est pourquoi vous allez lire dans Proverbes, bien parce que là qui me souvent dit qu'il lisait beaucoup Proverbes, parce que même si tu ne connais pas beaucoup dans le monde spirituel, il y a certaines sagesses qui vont t'enseigner là-bas qui peuvent beaucoup te garder. N'envie pas le pécheur quand il s'enrichit. Laisse-le là-bas. Amen. Amen.
Ne te fâche même pas, ce n'est pas un problème. Laisse-le là-bas. J'ai ta vie. Alléluia. Je ne connais pas. Celui qui voit tout, c'est Dieu. Ne juge même pas que peut-être il a volé, il a fait mal. Ce n'est pas ton problème. Laisse-le là-bas. J'ai ta vie. Si tu as la grâce d'avoir accès à lui un jour et que tu as remarqué qu'il vit dans le péché, parle-lui du péché que tu as vu. Et dis-lui de venir à Jésus. S'il t'écoute, tant mieux. S'il ne t'écoute pas, laisse-le là-bas à la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà. Parce que tu ne connais pas tout ce que les gens font ici dehors. Tu ne peux pas tout savoir. Ici, là, une fois, on a parlé des types d'êtres humains. Vous ne connaissez pas tout ce que les gens font. Vous ne savez pas avec quoi ils traitent. Certains traitent avec les démons directement. Certains traitent avec les hybrides. Certains sont des hybrides. Vous ne connaissez pas qui ils sont. Vous ne savez pas comment ils fonctionnent. C'est des choses qui existent, qui sont vraies. Les gens qui vont te dire que non, mais nous, avant, au village, on ne gardait pas les maisons. Il n'y avait pas la porte. Est-ce qu'il y avait la serrure sur les maisons? Il n'y avait pas la clé. Il peut au champ, il laisse sa vie de là-bas, non, pas. Il n'y a pas la clé, il va alors voler. Le problème, c'est qu'ils traitent avec quoi? Ces choses avec lesquelles ils traitent ne connaissent pas la miséricorde. Quelle que soit l'impression que vous pouvez avoir, il n'y a pas de pitié là-bas. C'est la jungle. D'ailleurs, vous allez remarquer que toutes les personnes qui sont dans ces choses-là vont toujours vous dire qu'il faut te protéger. Le monde de la vie n'est pas comme tu vois là. Hein? Parce qu'en fait, ils sont éduqués à la vie animale. C'est pourquoi la Bible les appelle les hommes animaux. Ce n'est pas les blagues, c'est vraiment des animaux. Là-bas, on se mange. C'est le plus fort qui survit. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. C'est le plus fort qui survit. Et ça ne peut marcher que comme ça. Parce que leur père est comme ça. Leur père est comme ça. Et il est comme ça depuis le commencement. Le jour que c'est toi qui es au menu, tant pis. Tu vas te plaindre chez qui? Qui va venir te sauver là-bas? Seigneur de nous. Oui, frère, tu sais quoi? Ephésiens 2. Ephésiens 2, 6. Je crois qu'on est passé par là tout à l'heure, non? On a vu ça. Oui. Déjà. On a vu ça le soir. Ephésiens 2, 6. On a vu ça. Donc la sanctification. La sanctification, c'est une clé. C'est là où il y a tout. Mais surtout, il faut comprendre, il faut y croire, il faut savoir qu'on a été séparés. Mon juste vivra par la foi. Ce que le diable attaque toujours, c'est la foi, c'est la connaissance. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que quand il t'a déstabilisé là-bas, tu te mets à sa merci. C'est toi-même qui peux donner la clé de ta vie à l'heure actuelle. Quand tu es enfant de Dieu. C'est dit ça. Si tu te laisses voler la parole d'assurance qui est dans ton esprit, tu vas te livrer toi-même.